المحور الصحفي. Et d'accompagnement, représenté par son secrétaire général, M. Mohamed El-Khibé. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كلمتي ستكون باللغة العربية أولا ومن بعده سيترجمها دكتور مريد العمر. La mise en synergie devient un puissant moteur d'innovation et de transformation. En tant que membre de ce réseau, ce temps où on pense que le leadership est seulement vertical, ce temps est terminé. Il est expiré. Ça ne fonctionne plus. De cette formation au sein de cet établissement, pour pouvoir contribuer et participer à cet événement d'exception. Vraiment, c'est un processus qui dure plus de 2 mois pour être couronné et vraiment, je voudrais que vous l'applaudissiez encore. Elle le mérite. Solange Bessa-Abem-Abanda, présidente internationale de Femmes d'Expertise. Nous sommes venus ici pour la conférence internationale de leadership 2006 organisée par Femmes d'Expertise et ses partenaires. C'est pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons eu la cérémonie d'ouverture avec l'invité d'honneur qui était le ministre, mais également la marraine de la cérémonie, la vice-gouverneure de Côte d'Ivoire. Et nous avons aussi des délégations de RDC, de Centrafrique, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises de Centrafrique et des femmes de Côte d'Ivoire et du Maroc. Tout simplement parce que le Maroc est une terre de prédilection pour l'artisanat, l'entrepreneuriat des femmes. Et nous savons que Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, s'est tourné vers le sud. Et nous aimons beaucoup cette collaboration avec le Maroc parce que c'est un pays où il y a des exemples de réussite pour l'entrepreneuriat des femmes et des entreprises. De toute façon, il n'y a pas de problème. Dès qu'on a des terrains d'entente ou des choses qu'on peut faire ensemble, je pense que ce genre de conférence permet justement de voir le champ des possibles. Hippolyte Ngat Robar, le ministre de la République centrafricaine en charge des petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, de l'artisanat et de la promotion du secteur privé. C'est vaste. Je suis très heureux d'être aujourd'hui à Marrakech, au Maroc. Ça va être pour moi la deuxième fois d'être au Maroc, un pays chaleureux, un pays ami, un pays qui, en partenariat avec la République centrafricaine depuis fort longtemps. D'ailleurs, j'ai mentionné dans mes propos tout à l'heure qu'il y a quelques mois, le roi, que Dieu le garde et que Dieu le fortifie, a permis à mon pays d'organiser une table ronde pour mobiliser les ressources afin de financer un plan de développement dans mon pays, chose pour laquelle je ne cesserai de dire merci. Aujourd'hui au Maroc, pour cette conférence internationale organisée par les femmes d'expertise Afrique, qui est une entité dont je fais partie désormais, et que je me permets toujours avec le plaisir de participer à chacune des organisations. C'est une entité qui aujourd'hui encourage, booste et pousse les femmes à devenir mieux qu'avant. Les femmes constituent 52% de la population mondiale. Donc c'est une couche de population non négligeable. Mais les femmes africaines sont toujours reléguées au dernier rang. Il y a bien sûr une sorte d'éveil aujourd'hui à travers beaucoup de pays, dont le Maroc, où les femmes se réveillent. Et nous voulons dire que le réveil de cette femme passe par une prise de conscience, passe par des formations, passe par des encadrements. Si nous voulons avoir des femmes africaines très fortes, très déterminées et qui contribuent aussi à l'économie africaine, il nous faut les encadrer, il nous faut les pousser à une synergie, il nous faut les pousser à créer un écosystème très efficace. C'est pour cette raison que ce fora se tient ici à Marrakech, pour lequel j'encourage vivement les femmes marocaines et les femmes entrepreneurs africaines qui se trouvent au Maroc à y intégrer, parce que ça aura lieu à partir d'aujourd'hui jusqu'au 8, si je ne me trompe pas. Le Maroc qui accueille cette conférence, le choix du pays n'a pas été fait au hasard, puisque le Maroc est un modèle en termes de l'émancipation féminine. Le Maroc est un modèle en termes aussi de l'inclusivité, de l'implication de la femme dans les grandes décisions, de l'implication de la femme dans le changement économique.
اليوم كنستضيفوا في واحد المجموعه ديال ديليغاسيون من افريقيا اللي هي دول الكوت ديفوار، دولة الكونغو الديمقراطية وافريقيا الوسطى، من اجل ان ترانسفير دو كومبيتونس، يعني كنديروا واحد المجموعه ديال التكوينات على مدى ديال 4 ايام اللي غادي تمتد ما بين من 4 إلى 8 فبراير. والهدف ديال هاد الأيام هي تكوينية وكتهدف أساسا إلى تبادل الخبرات والكفاءات ما بين المغرب، اللي كاين عندنا واحد المجموعة اللي لدينا مجموعة من الخبراء والمتخصصين في العلاقات على مستوى على مستوى القيادة والريادة في المؤسسات، لفائدة الإخوان ديالنا من هذه الدول السابقة الذكر، وذلك من أجل تثمين القدرات والرفع من قدراتهم التسييرية والريادة على المستوى ديال الشركات سواء العامة أو الخاصة. www.محورpresse.com